Salut, comment vas-tu, petit poète-poète? Ça va? Bon, t'as vu, je suis en pyjama, hein, voilà, hein, on est dimanche, il fait nuit, ce soir on va se manger des pâtes sauce comté. Bon, pyjama party, pyjama party. Ça me fait rigoler parce que ça me fait penser, tu sais, les enfants qui sont en CM1, CM2, ils organisent des trucs, des soirées pyjama avec leurs potes. Ils me racontent tout ça la semaine, j'adore. C'est trop marrant. Oh ouais, on a bouffé 4 paquets de chamallows en regardant... Alors attends, qu'est-ce qu'ils regardent déjà? Parce que j'ai toujours pas de télé. En regardant... alors ils me disent un nom de dessin animé. Mais tu connais pas? Non. C'est quoi? C'est genre Dora l'exploratrice? Ah, poum, mais non! C'est trop nul! Ouais, bon. Voilà. Alors aujourd'hui, attends, un peu de... Voilà. Je vais te parler d'énergétique et de pendule. Tan, tan, tan. Oui, c'est pas incompatible avec la foi, hein. Je le redis pour ceux qui ont les esgourdes un petit peu ensablées. Alors, ta ta ta. Bon, ça c'est mon manuel hein, du combattant. Alors, comment t'expliquer ça? Bon, alors, bon, la nuit, je dors pas forcément super beaucoup, hein. Il se passe des trucs, des fois, pas forcément super cool. Et le matin, avant d'aller bosser, après avoir pris ma douche, que je prends très tôt, eh ben, je me requinque, je me recharge en énergie avec mon pendule. Alors, j'en ai deux, hein. J'en ai un en métal. Et puis, le deuxième, il est en pierre. C'est de l'aventurine verte. Bon, pour l'instant, en ce moment, c'est plutôt avec celui-ci que je bosse. Alors, je te montre. Parce que j'ai le droit, donc je le fais. Ça, c'est le cadran qui tue pour contrôler en fait ma vitalité globale. Ok? Je le pose comme ça devant moi. Et puis, alors, quand tu poses une question, tu vois, c'est très important de n'avoir que quelques centimètres. Attends, pourquoi ouais, c'est bon. Voilà. Il faut pas laisser beaucoup de... C'est très simple en fait. Hein, tu sais, enfin, non, c'est pas clair du tout ce que je dis. Alors, quand tu poses une question ou enfin, quand tu poses une question, voilà, le truc c'est le moins de centimètres possible entre le pendule et ta main. Alors, par exemple, je vais dire dans ma tête, hein, donc là je te le dis à voix haute, hein, quelle est ma vitalité globale, ok? Donc, je me place sur le point d'ancrage qui est que je te remontrerai. Oh bah pétard, hein. Là, il s'avère que ce soir, hein, elle est à 70%. Ce qui est quand même pas mal, hein. J'ai pas du tout travaillé sur mes énergies. Alors, je te montre. Le point d'ancrage, c'est ça. Et 70%, c'est là. Bon, le but, c'est quand même d'être un peu optimal, hein. Donc là, grand fil, enfin grand truc. Je me remets sur le point d'ancrage et je demande à ce que mon énergie s'augmente jusqu'à 100, de 10 en 10. Ok? Bon, je bouge pas ma main, hein, voilà, je me mets sur le point d'ancrage. Donc on est sur le 70, ça passe au 80, 90 et 100. Donc très important, ne pas interrompre le mouvement du pendule. Ça bosse, hein. Ça s'arrête tout seul. Ok, c'est parfait. Alors, je le sens pas forcément comme ça. Enfin, je me dis pas, ah, tiens, hop, ça y est, j'ai la super patate. Tu sais, il y a des matins, vu la nuit que j'ai passée, je me réveille, ben, c'était quand? Curieusement, c'était pas cette nuit, mais c'était la nuit d'avant. Je me suis réveillée, j'étais à 30 ans. C'est très peu, hein, 30. Bon. Mais bon, mais je me dis pas, oh là là, super, je me sens super bien. C'est sur d'autres plans, hein, l'énergétisme. Donc, mais finalement, voilà, ça fonctionne.
Alors, après, comment ça se passe? Alors, je vais te montrer un truc. Ça, c'est quand tu poses une question. Alors, bon, déjà une chose, t'as pas forcément ton fascicule avec toi partout où tu te balades. Donc après, tu le mentalises, hein, le truc, tu le visualises. Et tu peux t'en servir tout le temps en n'ayant pas forcément, à partir du moment où tu sais que quand ça va d'un côté, c'est oui, dans l'autre, c'est non, et que quand ça te répond nawak, enfin, quand ça va comme ça, par exemple, ou quand ça fait comme ça, eh bien, la réponse est super floue et il faut absolument pas t'y attacher. Alors, par exemple, en énergétique, on bosse beaucoup sur les émotions hein, qui, euh, qui nous composent, nous, êtres humains. Bon, alors avant, je travaillais tous les jours dessus. Et puis là, depuis, qu'est-ce que j'observe depuis quelques semaines? C'est plus une fois par semaine. Ça veut dire que bon, voilà, j'ai engrangé un petit boulot. Enfin, j'ai plus besoin de m'y atteler. Je vais te montrer quand même. Alors donc, point fermé comme ça sur le pendule, je pose la question, toujours dans ma tête. Est-ce que je dois travailler aujourd'hui sur mes émotions? Oui. Bon, ce matin, ça m'a dit non, donc j'ai pas du tout bossé dessus. Peut-être que je verrai ça tout à l'heure en off. Alors, des émotions, bah, t'en as toute une palanquée, hein. Tu sais, t'as la colère, la culpabilité, la peine, la déprime, la peur, la crainte, l'énervement, l'exaspération, l'anxiété, la panique, le stress. Super, hein, j'adore. Alors ça, quand ça m'arrive, mais oh, je déguste, hein. Purée. La tristesse, le chagrin, la déception, la désolation, les tourments et les blocages, l'abattement, la lassitude, le pessimisme et la fébrilité, la blessure et la dévalorisation. Voilà, ça c'est le panel hein, des émotions que nous, humains, on ressent. Alors par exemple, j'en prendrai une au pif. Hein, voilà. C'est pour te montrer, hein, c'est un démonstratage. Est-ce que je dois travailler sur l'abattement et la lassitude? Oui. D'accord. Deuxième petit cadran de la mort qui tue. De 0 à 10. Je le pose comme ça devant moi, avec mon pendule, toujours un fil très... Et je demande, toujours dans ma tête, hein, et que je fais là à voix haute, hein, t'as compris, quel est mon numéro d'abattement et de lassitude? Et je me place sur le point d'ancrage. 8. Oh ben non, hein. Ok. Donc je te montre 8, c'est là. Hein, tu vois? Je sais pas si tu vois bien avec le... Ouais, tu dois voir un peu quand même. Qu'est-ce que je fais? Là, c'est en soin. Hein. Donc je me replace sur le point d'ancrage, qui est donc ici. Et je dis, je descends tout à zéro. Ok? Et donc là, ça va suivre eh bien, les rayons du cadran. Et effectivement, c'est descendu à zéro. Pareil, j'interromps pas le taf tant que ça tourne. Ok. Et puis dans ma tête, toujours je dis, pour contrebalancer ces émotions négatives, zut, où je l'ai mis le papier, parce que je sais pas tout par cœur encore. Donc le contrebalancement de l'abattement et de la lassitude, c'est le réconfort et la détente. Donc je dis, je me remplis de réconfort et de détente comme il se doit. Point d'ancrage. 9. Ok, parfait. C'est parfait. Très bien.
Alors, on est... Enfin, alors, attends, comment dire un truc compliqué dans un langage simple? Euh, on fonctionne dans cinq éléments, en fait, hein. Ces éléments, pour ma part, je vais te les dire dans l'ordre, hein, dans lesquels le premier, c'est celui que je vais te dire, le deuxième, ainsi de suite, jusqu'au dernier, qui sera donc le cinquième. Mon premier élément, c'est l'air. Mon deuxième élément, c'est le bois. Mon troisième, c'est le métal. Mon quatrième, c'est le feu. Et mon cinquième, c'est l'eau. Donc, ça, par contre, je suis obligée, enfin obligée, non, il n'y a rien qui m'oblige, mais je vérifie mon pourcentage chaque matin dans chaque élément. Si c'est. Enfin, de toute façon, c'est jamais à 100%, hein, mais l'objectif, c'est de le remonter jusqu'à 100. Je vais dire n'importe quoi. Ce matin, par exemple, l'élément R, j'étais à. C'était pas trop mal, hein, c'était 60. Je l'ai remonté jusqu'à 100, de 10 en 10. Et ainsi de suite pour tous les éléments qui symbolisent des tas de choses. Mais je te ferai un truc à part parce que c'est complexe, c'est touffu, c'est dense. Je peux pas t'en parler comme ça. Voilà. Alors, autre chose, hein, enfin, pour te montrer un peu le truc, le genre de truc que je fais. Ouais, alors, avant, enfin, c'était un peu nécessaire que j'ai un visuel, hein. C'est par exemple sur une planche anatomique, un corps humain, tu vois, où je demandais par exemple un équilibrage complet de tous mes centres énergétiques. Maintenant, il s'avère que j'en ai plus besoin. C'est-à-dire que je suis assise, les deux pieds vraiment à plat par terre, hein, l'ancrage. Et puis, je demande un équilibrage total de tous mes centres énergétiques. Et je te montre ce qui se passe. Et tu vois, c'est toujours comme ça, dans un sens puis dans l'autre. Donc, tu vois, mon bras il bouge pas, ma main elle est parcourue du flux énergétique en fait, hein, c'est forcément. Et voilà, ça se passe comme ça. Là, c'est pareil. Tant que ça se stoppe pas tout seul, tu fais rien en fait, hein, tu patientes. Ok, voilà. Donc les sept chakras, enfin, les sept principaux centres énergétiques sont tout alignés, il n'y a pas un qui est plus gros ou plus développé que l'autre, c'est nickel, c'est carré. Donc c'est parfait, je le ressens à l'intérieur de moi. Des fois, euh, quand, enfin, parfois j'ai encore ces moments d'ouverture du chakra du cœur, hein, qui est juste ici, hein, tu vois. Et quand ça ouvre, ça fait super, super, super mal. Je t'en ai parlé, hein, tu crois que tu vas décéder d'une crise cardiaque. Non, non, c'est pas. C'est juste que ça s'ouvre. Bon, alors bosser sur l'équilibrage de tous ces chakras, c'est important, hein. Des fois, je le fais dans la journée. Alors, j'ai pas. Bon, vu où je bosse dans une école, je vais pas sortir mon pendule, gna gna gna.
Je le fais en esprit, hein, je le fais dans ma tête, hein, et je sens que ça se recale, que c'était pas trop aligné, et que pouf, ça se remet à peu près d'équerre. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Bon, après, tu peux bosser sur toi, hein, ou sur les gens de ta famille, hein, sur... bah pareil, hein. Attends, j'ai un truc qui veut sortir. Oh, je suis désolée, hein. C'est atroce. Ça vient comme ça. Je disais, oui, tu peux bosser sur les émotions de tes enfants, euh, sur leur vitalité globale, sur comment ils se sentent, voilà. Et tu peux aussi bosser sur plein d'autres choses, mais enfin, l'énergétique, de toute façon, c'est une certaine forme de médecine. Alors, je ne dis pas que elle remplace la médecine dite traditionnelle, hein, pas du tout, pas du tout. Au secours, non. Euh, c'est un complément, en fait, hein, tu sais, au même titre, t'as une hernie discale, hein, par exemple, donc tu souffres, hein, t'as super mal au dos, c'est un supplice. Bon, tu te fais opérer ou pas, et puis t'as l'ostéo qui, avec quelques manips, va te faire du bien, quoi, pendant quelques semaines. Bah, l'énergétisme, le magnétisme, c'est un peu la même chose, en fait, hein. C'est un complément, c'est un outil. Ça remplace pas, ça remplace rien. C'est un outil et voilà. Euh, je sais pas pourquoi je pense à ça là maintenant. Tu sais, je pense aux bonzes tibétains perchés dans des sanctuaires au fin fond du Ladakh, du Tibet ou de l'Himalaya et qui ont des dons de guérisseurs comme ça, hein, assez impressionnants, hein, pour certains. Bon, voilà, de toute façon, quand tu te tournes à Dieu, et ils aiment Dieu, hein, ils l'appellent pas comme nous, mais ils aiment Dieu. Enfin, je veux dire, destiner sa vie à vivre avec une telle rigueur, un tel ascétisme, si t'aimes pas Dieu, ça n'a pas de sens, hein. Bon, eh bien, oui, pour certains, ils ont reçu cette grâce, hein, de guérir. Et j'ai lu ces temps-ci des témoignages de personnes qui viennent d'un peu partout, hein, dans le monde, visiter ces personnes assez exceptionnelles, hein, mais au même titre que pour nous, des gens comme le Padre Pio, hein, qui oh là là, moi il est phénoménal, hein, enfin je m'en lasse pas de lire, relire et re-relire toutes ces prouesses, tout ça, enfin, c'est un type hallucinant, hein, hallucinant. Euh, donc voilà, qui prennent l'avion, qui viennent des quatre coins du monde pour guérir, hein, en fait, genre de migraines terribles qui les handicapent à tel point que pour se soulager un minima, ils vont rester dans le noir des journées entières, zapper le boulot. Puis voilà, quoi, t'as ce bonze tout simple, hein, tout en s'affrant, tout donné à Dieu qui va le guérir. Enfin, il y a des choses extraordinaires qui se passent, hein, dans ce monde. Extraordinaires. Faut juste un peu décrypter, un peu fouiller, quoi. Et voilà, moi, ça me donne la patate, hein. Des fois, quand je perds un peu la boule parce que je comprends pas pourquoi tous ces combats, toutes ces attaques, pourquoi j'ai pas la paix, pourquoi je dois sans cesse lutter, pourquoi l'invisible m'agresse comme ça, mais tout a un sens, hein, tout a un sens et tu vois, des lectures simples, hein, comme ça, on connaît même pas le nom du moine, hein, qui a fait ça, enfin, tu vois, l'humilité du type, quoi, hein, c'est impressionnant, enfin, qui simplement, enfin, voilà, par un mot, parce qu'il va poser sa main sur un front, va guérir, quoi. Ça existe depuis des siècles. Alors, je ne suis pas ça du tout, hein. Oh là là, attention. Non, non, pas ça du tout. Moi, j'apprends, hein. C'est padawan, hein. Je le dis. Le jour où je te dirai je suis un Jedi et que tu me vois avec une cape et une grosse épée, là, s'il te plaît, désabonne-toi ou alors envoie-moi des messages du genre mais t'as perdu la boule. Allô? T'es blonde?
Et t'as perdu la boule, hein. C'est pas ça que je voulais dire, mais euh, enfin, l'énergétique, c'est une vraie science. C'est passionnant. Enfin, moi, j'en peux plus de découvrir chaque jour des trucs, comme on peut agir comme ça dans la matière, incognito, hein, parce que voilà, dans le bien, quoi, dans la lumière, en Dieu. Hein. Enfin, voilà, Dieu, c'est mon phare, hein, c'est mon repère. Donc voilà, ça me fait super plaisir de te partager ça. Et puis, je reviendrai bientôt pour un tirage. Alors, depuis hier, je me dis, putain, mais il faut que je le fasse, ce tirage. Ça fait des semaines que j'en ai pas fait. Mais je sens que je vais en faire un, mais ça va pas du tout être trois tas, tu sais, avec une cracotte, une carotte et un avocat, quoi. Non, ça va être autre chose, mais je me laisse le temps d'intégrer le beans. Ok. Bon, allez, je te fais des gros bisous. Prends bien soin de toi. Et puis, plus dans le bus, hein. Salut.